Channel. Comme tous les mois, je vous retrouve un petit peu vers... ça va être quoi, la moitié du mois, pour vous présenter les palettes que j'ai achetées au cours du mois dernier et vous demander quelle palette vous voulez voir pendant les prochains mois, semaines, années à venir en une palette 3 looks. Je vous présente ceci parce que ça me fait plaisir d'acheter des palettes et de tester des nouveaux trucs. Il y a une marque indépendante et il n'y a pas que du Colourpop, mais il y en a. Et du coup je vous invite dans les commentaires à me dire votre top 3 des palettes que vous aimeriez voir en action. Alors certaines sont des éditions limitées, certaines c'est des trucs qu'on a oublié ou quoi. Il n'y a pas de règle. Les premières qui vont arriver, les premières, on s'en fout. Si vous les avez, si vous êtes curieux au sujet d'une palette ou quoi, bref, c'est pas ça. On commence, mais avant tout, je veux remercier Charlotte, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Charlotte de faire partie de la famille. Merci de contribuer à la famille et contribuer à la chaîne aussi. De faire grandir cette communauté qui est Patreon. Et... si vous voulez faire comme Charlotte et contribuer à la chaîne, c'est d'ailleurs cette vidéo, j'espère Charlotte que tu aimes les palettes parce que cette vidéo elle est spécialement pour toi. Vous pouvez cliquer ici, ça va vous envoyer sur Patreon. Et là sur Patreon on va vous dire, voulez-vous sponsoriser $1 par vidéo? Et là vous allez dire, mais non Tanisha, tu fais 31 vidéos par an, je n'ai pas de budget. I got you. Tu peux mettre genre une seule vidéo juste après avoir cliqué sur... Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois pas, tu peux me demander, je répondrai à ton email ou à tes commentaires si jamais tu as d'autres interrogations. Ça va me faire grandement plaisir. Ben c'est parti ou bien? Oui, c'est parti! Allez, je commence. Je commence par les palettes qui ont fait le buzz, mais pas dans le bon sens. Star Wars. Alors, j'ai la C3PO, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, aucune idée. Alors, elle se présente comme suit. Cette fois-ci, il n'y a pas le petit machin pour ouvrir et tout. Vous avez les noms ici, dont on se fout. Le petit miroir, les petits phares à l'intérieur. Et il n'y a pas de mat. Donc, si je fais cette palette-là, il va falloir que je le remplisse avec quelque chose d'autre. Je vais vous swatcher quelques petites couleurs de loin sur un doigt, donc ça ne donne absolument rien en termes de visibilité. Voilà, c'est très joli. Waouh, cette couleur dingue. Ensuite il y a celle-ci, la Stormtrooper. Pareil, même principe. Je suis contente qu'il n'y ait pas trop de mat à l'intérieur parce que c'est pas trop la spécialité que je voulais, l'expérience que je voulais avoir. C'est la première fois de ma vie que je paye des palettes plein prix chez Pat McGrath. Je me rappelle de la frustration de quand cette palette est sortie. Déjà, je peux comprendre que personne ne veuille voir ces palettes là. Je vais swatcher deux fards qui me semblent intéressants. Ceci. Et en plus de ça, apparemment, il y a des repeats dans ces fards là. Ça veut dire que vous avez sûrement déjà, si vous collectionnez les fards Pat McGrath, il se peut que vous ayez déjà ces fards ailleurs. Voilà. Ouh, mais bon, ok, on avoue quand même, c'est très joli. Passons à la chose suivante. Je vais vous présenter une marque indépendante. Alors là, pour le coup, ça coûte... dans l'absolu beaucoup plus cher que Pat McGrath, mais le fait que ce soit une marque indépendante ça me dérange un peu moins. En plus de ça, je l'ai acheté pendant Black Friday, ça m'a coûté une blinde malgré tout. Alors je vous présente un des fards. Je l'ai appris récemment, non je le savais, mais on m'a redit, mais au fait Pat McGrath c'est pas cruelty free. Ça m'a fait chier, mais c'est vrai. Mais ça c'est cruelty free et ça s'appelle Terra Moon Cosmetics et j'ai pas encore trouvé de palette pour les mettre et que ça se présente un peu comme ça et c'est très ouf. Oh mon dieu. Ok,
on est loin du Pat McGrath. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous le swatcher. Et c'est que des fards comme ça à effet. Et il y en a 8. Là au hasard j'ai pris Space Baby. Donc vous voyez c'est une base transparente avec un effet. Vous voyez un petit lime. Moi je vois un rose, lilas. Mais voilà. Donc il y a ces 8 là qu'on pourrait aussi essayer. Je vais pas tous les swatcher parce que j'ai pas enlevé tous les trucs. Si j'avais su, j'aurais attendu après le Boxing Day parce que là c'était 2 pour 1. J'aurais épargné la moitié. Mais comme je vous dis, ça me dérange moins de mettre le prix pour des marques indépendantes, des marques cruelty free et des marques qui font des choses très intéressantes qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'était... ça fait mal sur le coup. Si on calcule bien, c'est beaucoup plus cher que Pat McGrath. Mais pour moi, c'est plus spécial. Voilà. C'est comme quand tu veux, par exemple, je sais pas, acheter un vêtement de designer. Tu te dis, ah, je vais acheter un vêtement de designer, ça va me coûter 3 fois plus cher. Mais au moins, bah, c'est quelqu'un qui l'a fait et c'est pas genre des petits chinois, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, c'est un peu la même vision. Celle-ci, c'est une palette que je pense, je n'ai vue nulle part tester. C'est une palette de Urban Decay. Ça fait longtemps que je n'avais pas acheté du Urban Decay. Et je voulais pas acheter plein prix puisque c'était un truc des fêtes et je savais que ça allait finir soldé. Et ça a fini soldé. Et c'est la Party Favor. Et c'est un packaging super fin et tout, il y a un miroir et vous avez que des fards à effet. Alors là c'est la même chose, si j'ai à la tester, je la testerai avec une palette de mat à côté et c'est la même texture que les Moon Dust et j'adore les Moon Dust et j'adore les effets comme ça sur ce genre de fard. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur... du Urban Decay. Alors là, je pense que ça va prendre un peu de glitter glue pour que ça reste bien et que ça soit, qu'il y ait un gros impact. Mais ça reste magnifique, super soft. Et si je me rappelle bien, la Moon Dust, elle n'était pas aussi soft que celle-ci. Mais celle-ci est magnifique. Vraiment, si vous avez besoin d'une palette un peu neutre pour faire un effet, par exemple, j'aurais pu mettre ça sur mes yeux et ça aurait donné un super bel effet. Celle-là était cool. Je sais pas s'il existe encore du coup, mais... Anyways, j'ai une palette de complètement mat, soit dit en passant. C'est une palette de Colourpop qui s'appelle Hola Chola. Et alors là, c'est leur première palette de mat au complet et elle te présente comme ceci. Il y a un miroir avec de la satisfaction. Et bah, c'est que des couleurs comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui va m'inspirer, mais ce qui est le fun avec que des palettes mat, des fards mat, c'est que tu peux mettre plein d'autres fards par-dessus, ou si tu veux juste créer des fards, des looks mat, tu peux aussi, mais moi ce que j'aime bien c'est de pimper un petit peu les mats, donc voilà. Bah, y a un peu de tout, du chaud, du froid, du noir et du beige, et du blanc, et ça, c'est la base, moi j'aime bien. J'ai une autre palette de Colourpop. It's All Good. Et c'est la troisième grande palette. Elle est juste... Oh, elle est divine. Vous avez des violets, des roses, des bordeaux, des beiges, un peu de glitter pressé. Je vous la présente, elle est juste magnifique. Ça me donne envie de faire des looks un peu sunset et je sais pas si je vais vous swatcher quelques trucs. Ah, ça c'est un glitter pressé. Il y a pas mal de textures à l'intérieur. Oh. Cette couleur, une dinguerie. Et c'est un sequin shadow, donc il y a des mini paillettes à l'intérieur, mais même en mat, je trouve qu'elle serait juste magnifique. Waouh, j'adore. Ensuite, ça,
tout ça là, ça fait pas partie de mon Smart Bag Challenge. Je les avais achetés avant de commencer mon challenge, je tiens à le préciser. J'ai acheté la Melt Cosmetics Muerte. Alors vous allez me dire, Denisha, c'est plus tellement d'actualité. Écoute, j'ai pris le temps que ça prendra. Satisfaisance, non. J'avais un 20%, non, un 20$ d'escompte sur Sephora. Du coup, ça fait un petit peu partie du Smart Bag Challenge. Je vous présente la bite. Elle est juste trop belle et ce qui est cool et en même temps différent, c'est qu'il n'y a que 2 couleurs, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont mat, 7 qui sont mat et le reste 3 irisés. Et du coup, ça me permettrait de travailler des looks très profonds, j'ai l'impression. Mais c'est juste magnifique, le Color Story a l'air super inspirant. Je suis vraiment, comme j'arrête pas de le dire, de nos jours, avec tout ce qu'on a, c'est plus tant est-ce qu'on a ces fards là, parce que peut-être qu'on les a déjà pour la plupart, mais c'est comment se présente une palette et est-ce qu'elle va nous inspirer ou pas. Certes, avec les fards à la maison, vous pouvez créer votre propre palette, mais somme toute, je l'ai et si ça vous tente de vous en inspirer, ça me fait plaisir. J'ai aussi pris, c'était pendant la période du Black Friday, est-ce que vous vous rappelez cette semaine, la semaine du Black Friday chez Colourpop où ils avaient fait une sortie tous les jours pendant une semaine, comment c'était merveilleux. Bon, un samedi, ils avaient sorti un nouveau set de Single Shadow. Et je me rappelle avoir été chez Walmart, parce que je savais que cette palette arrivait, ils avaient déjà annoncé ce qui s'en venait. Et je me rappelle avoir été chez Walmart et avoir dit à Mathieu, attends, je vais me mettre sur le coin de la caisse, passer une commande chez Colourpop. Il me dit, tu peux pas faire ça dans l'auto? Je fais comme, non, 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 tu peux pas faire ça dans l'auto. C'est tout de suite. Les swatchs que 3, mais toute la palette c'est des nouveaux fards. Mais il n'avait pas que sorti ça, ils avaient sorti des fossiles aussi, mais ils avaient sorti une mini palette de glitter pressé, déjà faite. Vous pouvez acheter ces fards à l'unité, hein, au fait, mais c'est juste que bon, au Canada, le truc qui se passe c'est que vous pouvez pas mettre plus que 24 articles dans votre panier, sinon ils l'envoient pas, c'est trop gros, donc il faut diviser les trucs en deux. Ce qui est cool, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis tout en un seul article, donc tout était déjà dans les palettes et du coup c'était plus facile à acheter et ça faisait juste un seul article. Voilà. Je sais pas si c'était clair mon explication, mais bon. Et là c'est que des paillettes pressées. À chaque fois que je vois des paillettes, j'ai envie de... Oh, c'est trop beau. Mathieu des fois il me voit avec mes paillettes, je suis comme ça. Wow. Il me dit ça y est, on l'a perdu. C'est pas mal avec tout ce qui est à paillettes ou holographique. Ou... qui brille. Ça fait du bien. J'ai aussi celle-ci de Colourpop. La Good as Gold, qui était leur collection de Noël. Alors entre nous, j'ai préféré les collections pendant le Black Friday que la collection de Noël. C'était pas tellement ça que je sais pas, j'ai trouvé bien, mais pas genre waouh. Alors il y a des nouvelles textures à l'intérieur. On a des fards un peu à la Huda Beauty un peu. J'ai l'impression. Je vais swatcher quelques trucs. Ah voilà. C'est très foil et soft à la fois. Vous voyez, c'est quasiment de l'or liquide. Ça, c'est les nouveaux fards. Et c'est tout... Est-ce que je vous ai montré la palette ou est-ce que je suis juste en train de déblatérer et rien vous montrer du tout? Je vais la remontrer au cas où. C'est celle-ci. Voilà. Alors j'ai hâte de savoir ce que vous voulez savoir. Je vous invite à mettre tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un autre haul. Le haul random. Mais avant tout, demain il y aura une palette 3 looks si je ne m'abuse. Et c'est à ça que ça sert. Voilà, ces vidéos servent à ça. J'écoute ce que vous voulez voir. Et je note sur une feuille, je fais des traits. Genre Good as Gold 1,
nanana, 1. Et puis après je vois quel était le plus grand trait. Oui, c'est très scientifique. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez toujours tester du make-up et non pas juste du drama. Des fois ça fait du bien. Et puis je vous laisse mon visage juste ici. Si vous voulez contribuer en vous abonnant à la chaîne, ça c'est gratuit. Vous pouvez mettre un like, un commentaire et regardez la vidéo d'hier, ça aussi c'est gratuit. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci encore une fois Charlotte. Je vous laisse le petit carré juste ici, vous pouvez cliquer là-dessus, ça va vous envoyer chez Patreon. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.